Et bonjour à toutes et tous sur YouTube. On est en live ce dimanche après-midi. Ce dimanche après-midi de repos. C'est Inktober en ce moment toujours. Et je fais un lettre en rébus par jour. Un lettre en rébus, qu'est-ce que c'est? C'est un rébus fait avec des lettres, la façon dont elles sont écrites, pour véhiculer des sons et donc ensuite des sens. Voilà. Je fais cette petite VOD parce qu'on va en créer ensemble là, sur le live. Mais avant ça, je voulais passer en revue les différents lettres en revue que j'ai déjà fait. On est le 10 octobre, donc j'ai déjà fait 10 pour expliquer comment ça marche. Je vais pas faire de VOD de la création ensuite pour pas trop spoiler, je vais juste rester avec les gens qui sont en live. Par contre, je voulais faire une petite VOD comme ça pour l'explication, afin de servir de règle du jeu vidéo en fait pour vous, pour décoder les prochains lettres en rébus en fait. Voilà, tout simplement. Alors, les lettres en rébus, qu'est-ce que c'est? Enfin, en anglais, on appelle ça des dingbats. Et en fait, la version française du dingbat, en fait, moi, je connais qu'une seule traduction française, c'est lettres en rébus, et c'est un graphiste qui avait fait ça. C'était un livre. Fabrice Mazza, il s'appelait, qui est paru en 2008. Il y avait 200 lettres en rébus à l'intérieur et j'avais beaucoup aimé et je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, c'est la façon dont mon cerveau fonctionne. C'est pour ça que je fais des jeux de mots si facilement. C'est parce que quand j'entends une expression, n'importe laquelle, je décompose toujours en petits morceaux de son et je fais des liens automatiquement comme un dictionnaire en fait, avec différents mots, différents sens. Si bien que quand vous me dites explicitement quelque chose, j'entends pas, je suis autiste, donc j'entends pas les sous-entendus, etc. Par contre, s'il y a des homophonies, donc des sons similaires, je vais entendre tous les sens explicites possibles de la phrase. Voilà, par exemple, allons manger les enfants, bah, j'entends allons manger les enfants et allons manger les enfants. Voilà, par exemple. Et cette capacité fait que je peux fabriquer des lettres en rébus assez facilement. Et du coup, moi, je m'y suis mise aussi, et c'est assez cool. Je vais juste vous montrer la couve du livre. Comme ça, vous verrez ça. L'origine des gilets. Oui, c'est ça. C'est un peu fort, là, la musique, là. Je vais la baisser un petit peu. Le problème, c'est que la dynamique de cette musique, elle est assez large. Du coup, c'est difficile de bien régler le son. Je vais juste vous mettre... Attendez. Je vais vous afficher, du coup, la couve du livre. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Propriété. Firefox. Voilà. Voilà. Donc voilà le bouquin en question. Ça s'appelle Lettres en rébus. Paru en 2008. Écrit et dessiné. Oui, c'est difficile. Voilà, c'est entre le dessin et l'écriture. C'est de la typographie, voilà. De Fabrice Mazza aux éditions Marabout. Il existe toujours, donc vous pouvez vous le commander. Tiens, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je me le commande, puisque ce livre, il n'était pas à moi, c'est un livre qui avait été offert à mon père, et donc du coup, ça va être mes parents qui l'ont. Je pense que je vais cliquer sur ajouter au panier, là, voilà, hop, et je m'en occuperai après. Mais ouais, ce livre est super cool. Ce livre est super cool. Hop, voilà. Je cache tout ça. J'ai pas l'habitude de faire des lives de ce format-là, donc ce sera un petit peu à l'impro. Hein. Ce sera un peu freestyle. Donc, comment ça marche en lettres en rébus? Nous avons des lettres qui sont écrites, qui... comment dire? C'est quand vous faites un rébus avec des petites images pour signifier des syllabes, imaginez que vous remplacez les images par des typographies en fait écrites d'une certaine façon, c'est-à-dire avec une certaine police de caractère, un certain motif, à certains endroits, avec une certaine taille, que ça peut être d'autres, un certain nombre de fois, ordonné de façon plus ou moins différente par rapport aux autres typographies de la page, etc. Et en fait, il y a plein de petits mots de liaison et de petits sons de liaison de la langue française qui peuvent être
homophonisé avec des conjonctions de coordination, des prépositions, des choses comme ça. Par exemple, si vous écrivez un grand G suivi d'un petit A, ça veut dire G grand A petit. G grand A petit. Voilà, celui-là est très connu. Si vous écrivez poire et que vous cassez les lettres en deux, eh ben ça fait couper la poire en deux, etc. Voilà, c'est la façon dont c'est écrit est directement, comment dire, vous lisez le texte qui est écrit de la façon dont il est écrit. Par exemple, si c'est marqué poire coupée en deux, vous lisez poire coupée en deux. Et là, pouf, ah, couper la poire en deux. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, sur ce lettre en abus là, qui est ici, donc c'était le premier, c'était... Alors, les indices, c'est parce que... attendez, juste, petite digression. Je vais expliquer comment marche ce lettre en abus, je vais le prendre pour exemple, mais petite digression importante. Je vais vous mettre ça ici. Tac. Est-ce que ça va marcher? Non, c'est pas sûr que ça marche. Attendez, fichier ouvrir. Attendez, 2 petites secondes. Fichier ouvrir. Galacticami. Lettre en rébus. Inktober. Il est où le Inktober? Je le trouve plus. Attendez, je cherche le Inktober, je le trouve plus. Et ben alors? Ah voilà. Oui. Voilà, donc ça c'est le Inktober 2021 officiel. Et donc chaque jour il y a une thématique à respecter. Et moi j'ai pris pour partie que simplement chaque thématique c'est l'indice de lettre en abus en fait. Voilà. Donc le premier c'était cristal, ensuite costume, ensuite navire, ensuite nœud, corbeau, esprit, ventilateur, observer, pression et choix. Choisir. Voilà. Bien sûr, il y a des homophonies aussi en anglais. Un watch, ça peut être aussi une montre, mais du coup, j'ai pris la liberté de traduire ça de la façon la plus utile pour moi. Voilà. Donc, toi, tu vas ici. Allez, viens là, toi. Parfait. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que... Ok, c'est pas grave. Alors, donc... là j'ai écrit, donc l'indice c'est cristal, j'ai écrit l'eau sous sa forme cristalline, des cristaux, donc c'est cristal eau. Ça c'est la lettre phi qui dégouline de gras, et donc c'est graphie, cristallographie. Voilà. Ensuite, lettre en abus numéro 2, c'était indice costume. On a les lettres du mot combinaison qui sont en apesanteur, enfin en apesanteur. Parce que l'impesanteur c'est la sensation, l'impesanteur c'est la sensation, l'apesanteur c'est la situation physique. Donc elles sont en apesanteur et donc c'est combinaison spatiale. Ensuite, lettre abus numéro 3, l'indice c'était navire. On a le mot le qui fait le tour de U-monde, donc c'est le tour du monde. On a ensuite un groupe d'expressions en, EN, qui laisse toute seule une expression en qui est triste là. Donc c'est en solitaire, donc le tour du monde en solitaire. Et ensuite on a et-s qui peut se lire aussi en français et sans s qui est en fait la cale, vous voyez, d'un meuble avec l'un des pieds du meuble qui touche le sol et l'autre qui a besoin d'une cale pour toucher le sol. Donc c'est et sans s cale, le tour du monde en solitaire et sans escale. Pour moi, c'est de la boue. Après, ouais, je suis pas non plus graphiste, donc quand je veux représenter quelque chose, je pense que je le fais pas forcément. Le cristal et le gras, c'était pas forcément facile à représenter pour moi. Mais je vais progresser. Ensuite, on a nœud pour le numéro 4. Donc là, j'ai simplement écrit les lettres du mot sac avec des noms de nœuds. Donc le nœud de chaise, le nœud plat, le nœud grappin, le nœud cabestan, le nœud papillon, le nœud coulant, etc. Et donc ça fait un sac de nœuds. Parce que c'est sac, le mot sac est fait de nœuds, sac de nœuds. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a lettre en abus numéro 5, indice corbeau. Alors un corbeau c'est un oiseau, mais c'est aussi un personnage qui fait quelque chose. Et le corbeau c'est le personnage, c'est le maître chanteur en fait. C'est celui qui va écrire des fausses lettres anonymes pour
pour faire chanter quelqu'un, pour menacer quelqu'un, etc. On a entendu parler de ça dans l'affaire Clearstream, je crois qu'il y avait, il y avait un corbeau dans cette affaire-là, je crois. C'est là que j'ai entendu parler de cette expression-là, que je connaissais pas avant. Et donc, il y a les lettres du mot écrire qui ont chacune un prénom, sauf une. Alors, ça aurait pu être n'importe laquelle, j'ai pris la lettre R, mais ça aurait pu être une autre. Et donc, ça fait écrire une lettre anonyme. Donc, il y a écrire une lettre, donc le R, anonyme. Voilà. En fait, c'est écrire, virgule, une lettre anonyme. Ou écrire, entre parenthèses, une lettre anonyme. Voilà, c'est ça. L'affaire Gagori aussi. Oh, mais voilà, il y a eu plein de... On pourrait même dire qu'Anonymous, ce sont des corbeaux, puisqu'ils disent pas qui ils sont, et ils font des vidéos anonymes. Lettre en rébus numéro 6, l'indice était esprit, donc celle-là elle est facile. J'ai écrit la lettre T avec un motif de maison dessus, donc c'est une maison hantée. Une maison hantée, en forme de T. Celle-là est assez connue, donc je me suis permise de la reprendre. Ensuite, on a lettre en rébus numéro 7, indice ventilateur. Alors c'est fan, ça pouvait être groupie ou ventilateur, je préférais ventilateur. Là c'est un peu plus compliqué, il faut connaître un petit peu l'informatique, ou du moins le raisonnement logique traduit en langage informatique. Donc là c'est du Python, j'aurais pu prendre n'importe quel autre langage. C'est écrit, si le courant est vrai, c'est-à-dire que si, comment dire, si le courant est allumé en fait, alors fais ceci, et sinon fais cela. Ça s'appelle une condition en informatique. Et si la condition est vraie, donc si elle est respectée, si le courant est allumé, eh bien on produit de l'air. Si le courant n'est pas allumé, on ne produit rien. Donc c'est de l'air conditionné. Voilà. De l'air conditionné au fait que le courant soit allumé ou pas. Voilà, c'est de l'air conditionné, tout simplement. Et donc oui, c'est soit de la programmation, soit de la logique, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que les conditions existent aussi en français, pas que en informatique. Lettre en rébus numéro 8. L'informatique, c'est juste une traduction du langage humain pour que ce soit compréhensible par une machine. Lettre en rébus numéro 8. Indice observé. Donc là, pareil, j'ai choisi observer plutôt que montre, parce que je savais pas trop quoi faire avec une montre. À part le coup de la Rolex, si t'as... si t'as pas une Rolex au-delà de 50 ans, t'as ta vie, c'est ça, je crois. Je sais plus ce qu'il disait l'autre là, mais... c'est tout ce qui me venait, donc c'était pas super intéressant. Donc, observer. Il y a différentes façons d'observer, différentes choses qu'ils peuvent observer. Je suis parti sur une machine. Alors, beaucoup de gens ont trouvé le milieu. Lettre d'art écrite en forme de rat. Radar. Et sur les panneaux d'indication radar sur la route, il y a 3 mots, en général. Il y a soit contrôle radar fréquent, soit contrôle radar automatique. Et donc au début il y a rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4. Si vous voulez compter des rôles, c'est comme ça que vous faites. On compte les rôles, contrôle. Rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4, etc. Compte, rôle, radar, et ensuite on a les lettres IC qui sont clairement rouges, d'une substance rouge, et on nous dit, le petit panneau, que c'est 100% automate. Donc c'est automate IC. Compte, rôle, radar, automate IC. Voilà. Et on a Technoviking qui dit mon Dieu. Ah là là. Tu te rends compte un peu comment je fonctionne. Ce qui est très rigolo, c'est que les boucles des oreilles ici présentes dans le chat, avec son épée de modérateur, trouve systématiquement les lettres en rébus au bout de entre 1 et 6 minutes maximum. Je pense que les boucles des oreilles, tu as un cerveau similaire au mien et c'en est presque flippant. Alors, ensuite, lettre en rébus numéro 9, indice pression. Donc là, je suis parti sur une activité sportive et explorative, je sais pas. Plongée sous-marine, tout simplement. On a, pareil, même technique que j'ai utilisée. La lettre G, je savais pas comment dessiner du plomb, donc j'ai simplement mis une pancarte. G 100% plomb, donc plongée, voilà. Et c'est au dénominateur de la fraction marine sur G, donc c'est sous-marine, voilà, plongée sous-marine. Ça, le coup de la fraction pour indiquer le mot sous, c'est très, très commun dans les lettres en rébus. Voilà. Si ça se trouve, moi aussi j'ai des symptômes cystiques, je me suis jamais rendu compte. Mais c'est possible, hein. C'est possible.
Lettre en rébus numéro 10, donc ça c'était aujourd'hui. Et l'indice c'était choix. Et moi quand on me propose l'indice choix, il y a deux choses qui me viennent. Il y a soit la pilule rouge et la pilule bleue de Matrix, mais je savais pas comment... J'y ai pensé, hein, mais je savais pas comment faire ça. À part marquer pilule en rouge et pilule en bleu, c'était un petit peu trop facile je trouve. Un souterrain. Ah bah oui, bah voilà, Technoviking, tout à fait. J'ai dit ça, j'ai dit souterrain. Oui, le passage souterrain, c'est un petit peu interdit au moins de 18 ans quand même, hein, le passage souterrain. Exactement, Ed Bougueuzeré, c'est le livre dont vous êtes le héros. J'ai écrit le sous forme d'un livre, donc le livre. Ensuite, j'ai le mot être avec à l'intérieur une partie qui est mise en valeur, qui est vous. Donc c'est dont vous êtes. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de être, il y a vous, parmi d'autres choses, donc dont vous êtes. Et vous, c'est le égal ro, le héros. Voilà. Souterraine. La voie souterraine, du coup, pour le Père Noël, c'est une espèce de passage dans l'hyperespace, parce que vous savez que le Père Noël, il faut quand même qu'il fasse toutes les maisons en une seule nuit du monde. Et il était calculé qu'il devrait dépasser la vitesse de la lumière, donc il doit être... En fait, si le Père Noël existe, en fait, maintenant il est mort, parce que il est vaporisé par l'accélération au fond de son traîneau. Je sais plus qui avait expliqué ça, mais il y avait tout un raisonnement, c'était très rigolo. J'ai des amis pour Technoviking qui en a enchaîné deux. Voilà. Voilà, il y a d'autres techniques, hein. Ça peut être aussi, par exemple, si on veut faire deviner le mot discret, ben on peut écrire scret 10 fois, et du coup ça fait 10, on peut écrire le mot cret, les lettres cret, C-R-E-T, par exemple, 10 fois, et ça fait discret, voilà. Il y a d'autres techniques comme ça qui peuvent fonctionner. Par contre, par exemple, arc-en-ciel, ben on écrit les lettres ciel, entre lesquelles on intercale les lettres arc, et du coup ça fait arc-en-ciel, enfin voilà, des petites choses comme ça. Voilà le petit tuto pour comprendre comment résoudre un lettre en rébus. Donc je vais publier ça sur le Twitter de ma chaîne Twitch. Et vous n'avez plus d'excuses maintenant quand vous dites je comprends pas comment ça marche. Et ben vous visionnez cette petite vidéo et vous saurez comment ça marche. En attendant, moi je vais retourner sur les lives avec les gens qui sont là pour créer de nouveaux lettres en rébus. Alors risques et périls, j'espère qu'ils seront toujours maîtres de leur cerveau après cette gymnastique neuronale. Voilà. Allez, à bientôt sur la chaîne Galactique Camille. Et à bientôt. Salut, bisous.